nous avons vu la variable et la constante. Nous avons abordé les types de valeurs que pouvait contenir une variable et une constante, la différence entre la variable et la constante. Maintenant, il s'agit de voir comment on va affecter une valeur à une variable ou à une constante. Si nous regardons dans notre slide, ici, je prends la valeur de 5 que j'affecte à la variable a. Donc en faisant cette instruction, ça signifie que quand on a déclaré la variable a, l'emplacement mémoire est là réservé. Je prends le 5 et je l'affecte à cet emplacement mémoire. Donc je mets le 5 dans la boîte A. Le premier symbole que l'on utilise pour l'affectation, ça peut être la flèche à l'envers. Ou on peut également utiliser le 2 points égal. Donc ça veut dire exactement la même chose. Je prends la valeur de 5 et je l'affecte à l'emplacement mémoire qui est réservé à le recevoir, qui s'appelle A. Pour lire l'instruction, on va prendre la valeur et on va l'affecter à la variable. Pour l'affectation avec le symbole flèche ou 2 points égal, ça signifie que c'est le développeur qui affecte la valeur à la variable. Maintenant, un développeur peut très bien laisser l'utilisateur devant l'écran saisir une valeur. Donc en l'occurrence, si c'est le cas, j'ai une instruction qui s'appelle saisir A. Alors, cette instruction saisir, ça signifie quoi? Ça veut dire que devant la machine, l'utilisateur qui se trouve devant l'écran va avoir un message, donc on verra un peu plus tard comment afficher un message, mais il va saisir une valeur avec son clavier. Et nous, développeurs, on se dit que la valeur qui va être saisie, on va la stocker dans la variable A, puisqu'on a mis saisir A, donc la valeur saisie au clavier va rentrer dans la boîte A. Donc nous, développeurs, on ne sait pas quelle est la valeur qui va être saisie par l'utilisateur. Mais ça ne change en rien le traitement, puisque nous allons travailler avec la variable. Donc au départ, on déclare la variable, toujours pareil. On déclare l'emplacement mémoire, qui s'appelle A. La valeur qui va être saisie dedans sera un type entier. Ensuite, l'utilisateur va voir à l'écran s'afficher un message que le développeur mettra à l'utilisateur. Et quand l'utilisateur va saisir une valeur, cette valeur va être stockée dans la variable A. Donc ça, c'est pour l'affectation. Donc il faut retenir que soit nous, développeurs, nous affectons une valeur à une variable ou une constante avec le symbole flèche retournée ou 2 points égal, soit on affecte une valeur en demandant à l'utilisateur de saisir au clavier une valeur que l'on va stocker dans la variable. Après avoir affecté une valeur à une variable, il est important aussi de savoir comment afficher cette valeur à l'écran. Donc on a une deuxième instruction de base qui s'appelle afficher. Et là, en l'occurrence, dans mon petit extrait d'algo, quand je mets afficher A, l'ordinateur va aller chercher l'emplacement mémoire qui s'appelle A. Admettons que dans cet emplacement, j'ai un 10, une valeur de 10. Quand j'exécute l'instruction afficher A, eh bien l'ordinateur va aller chercher la valeur qui se trouve dans A et va l'afficher à l'écran devant l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, ça serait 10 qu'il afficherait. Donc la deuxième instruction qui est très utile pour un développeur en algorithmique, c'est l'instruction qui nous permet d'aller chercher la valeur qui se trouve dans la variable, voire même la constante. Et le fait de mettre afficher, ça veut dire qu'on va prendre la valeur qui se trouve dans la variable A et l'afficher à l'écran. Donc l'utilisateur qui se trouve devant la machine va voir s'afficher la valeur contenue dans l'emplacement mémoire qui s'appelle A.